tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la table à manger de BB2. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dessus, donc les produits qu'on a choisis et d'où ça vient si je peux vous l'indiquer. Donc dans un premier temps, c'est une table à manger de chez Ikea qu'on a acheté d'occasion, couplée avec l'armoire. Donc je vous fais pas trop le tour parce que le lit n'est pas encore dans sa chambre parce que je vais recevoir du monde et que j'ai besoin de la chambre pour mettre un matelas et surtout que le lit n'est pas fini de peindre, donc on va pas le monter. Mais du coup, j'ai l'armoire qui va avec. Si vous voulez, je vous montrerai comment j'ai organisé l'armoire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses puisque ce sont que des vêtements en un mois. Je n'ai pas encore sorti le 3 mois. Je vois pas. Enfin, tant qu'il est même pas né, je sortirai pas le 3 mois. Bref, du coup, je vous parle tout de suite de la table à langer. Donc, c'est une table à langer de chez Ikea qui, quand on a plus besoin de s'en servir comme table à langer, elle fait étagère. Donc, sur l'étagère du haut, j'ai deux bougies qui viennent de chez Action. C'était nos décorations de mariage sur nos tables. Du coup, je trouvais qu'elles allaient bien là, même si je pense que je les remplacerai par des grises ou par des jaunes. Parce que blanc sur blanc, ça ne ressort pas du tout. Ensuite, là, c'est une boîte à souvenirs de chez Leclerc. Où je mettrai sa photo ici. Où on a la possibilité de mettre une photo. Et c'est sa boîte à souvenirs dans laquelle j'ai mis les tests de grossesse et le rapporteur avec lequel on a calculé l'angle pour mesurer le tubercule génital. Ce que la sage-femme nous avait dit de faire parce qu'elle n'avait pas voulu nous donner d'indication. Ensuite, on retrouve sur les pages là mes couches. Enfin, les couches pour mon bébé. Donc celle-ci, c'est des Love & Green, comme c'est un petit paquet de 23 couches. Donc absorption optimale jour et nuit, donc je vous les ai déjà présentées. Donc j'en ai également un dans le sac, dans la valise de maternité. Du coup, je n'entame pas celui-ci au cas où j'ai besoin d'entamer celui qui est dans la valise. Ensuite, ici, j'ai décidé de poser sa petite eau de parfum, donc sa petite eau de senteur, pardon. Donc c'est de la marque Rivadouce. Elle sent très très bon, elle est très fraîche. Hypoallergénique, sans alcool. Donc nous on a décidé de se diriger vers la gamme Rivadouce, donc quasiment tout est Rivadouce, sauf quelques trucs que j'avais eu à part. Voilà. Donc dans un premier temps, de ce côté-ci de la table à langer, vous avez, comme dans la chambre de Gaspard, je vous l'avais présenté déjà, la boîte à lingettes, donc c'est la même. Elle n'a pas du tout changé de design, rien. Avec dedans un paquet de lingettes H2O, 72 lingettes épaisses, pardon. Ça fait 2 fois que je commence la vidéo, donc je parle un peu vite avant que ça coupe. Ensuite, dans la petite panière carrée qui se trouve ici, donc je range le Mythosil, une eau de senteur de la marque Biolan et le mouche bébé. Donc peut-être que je rangerai d'autres choses pour le. Je pense que dans celui-là, je rangerai tout ce qui est sa brosse à cheveux, son coupe-ongles et tout ça, mais que pour le moment, je ne l'ai pas sur. Il est dans la valise pour la maternité, pardon. Donc voilà. C'est des petites vanettes que j'ai eues en lot chez Action. Donc il y a deux petites carrées, une plus grande et une encore plus grande que je vous présenterai quand on passera en dessous. Ensuite, au fond, là, c'est une boîte de coton-tige. Ensuite, on passe par ce côté-là. Je suis désolée, vous voyez pas très bien les bidons blancs, mais la luminosité est plutôt pas mal. Ensuite, donc, dans ce côté-là, j'ai tout d'abord à portée de main le plus près sa grosse bouteille de liniment oléo-calcaire. Donc, c'est celui de la marque Gilbert, un classique, enfin en 1 litre, parce que ça part très très vite. Ensuite, en gros bidon, j'ai l'eau nettoyante de la marque Rivadouce que j'adore, qui sent très très bon, qui est sans rinçage, sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans alcool. Donc que j'aime énormément. Ensuite là j'ai le lait de toilette, pareil hypoallergénique, à rincer ou paille à marquer. J'ai trouvé, il me semble. Vous voyez marqué si vous souhaitez rincer, donc moi je le rince pas. Le lait de toilette, je le rince pas, comme ça hydrate, ça laisse une petite pellicule. Donc voilà, le lait de toilette pour débarbouiller le visage et pour hydrater.
Ensuite, j'ai un brumisateur pour les cacas atomiques. Comme quand ils sont allaités, ils font souvent des gros cacas. Enfin, moi, j'ai l'intention d'allaiter. Et quand on allaite, ils font souvent des gros cacas assez collants, enfin, surtout au début. Ensuite, à côté, j'ai la bicétine pour le cordon, le cytélium. Donc tout ça, c'est pas neuf. Je viens pas de les acheter, mais c'est ceux pour mon fils qui va avoir 14 mois, donc c'est encore bon. L'huile de massage Rivadouce. J'ai certaines affaires qui sont déjà dans la valise de maternité, donc je peux pas vous les montrer. J'ai cette huile de massage là, et sous ce format là, j'ai l'huile de massage de Sophie la girafe. Donc là, c'est la crème pour le visage de Sophie la girafe. Donc je l'ai pas emmenée à la maternité, j'ai emmené une autre crème que je vous ai montrée dans ma vidéo valise de maternité. Ensuite, j'ai acheté de la marque Rivadouce encore, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc c'est comme la Cicalfate, j'en ai déjà parlé. Donc voilà pour la banette qu'il y a ici. Dans la banette de derrière, j'ai tout simplement mis le paquet de coton. Donc moi j'aime beaucoup les EcoPlus, je les trouve qui sont plutôt pas mal. Ils peluchent pas ni rien et je trouve que vraiment, même si c'est pas la marque haut de gamme, je trouve qu'ils sont très très bien. Et j'ai sorti quelques sérums Chi, mais j'en ai encore en bas, je vous montrerai. Voilà. Ensuite, pour finir en haut, j'ai des sacs à couches parfumés à la fraise. Je vous les ai présentés dans dans un haul santé discount. Donc, il coûte 1,50 € je crois. Et ça, c'est toujours pratique. Ensuite, on va passer à l'étage du dessous. Alors, l'étage du dessous, il est comme ceci. Donc, j'ai 2 étagères. Alors, j'ai commencé comme ça. Ça sera plus simple. Tout d'abord, j'ai l'intention d'allaiter, mais on m'a donné ça, donc je l'ai et je le garde. Je l'utiliserai pour bébé si malheureusement je n'arrive pas à allaiter. J'ai également acheté, ça c'est pas forcément pour bébé 2, mais Gaspard, le sien il commence un peu à être vieux et il manque les picots du haut, enfin ça commence à être un peu pas top top. Donc voilà. Ça c'est en attendant que je rachète un panier comme ça. J'ai rangé ces bavoirs, les quelques bavoirs que j'ai à la maison, qui sont pas dans la valise. Ensuite, là, qui n'est pas rangé parce que ça va aller dans la salle de bain une fois que le bébé sera né. D'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert. C'est le gel lavande qui sent très très bon. Corps et cheveux, ne pique pas les yeux. J'aime beaucoup ce produit. Il sent très très bon. Voilà. Ensuite, ça c'est mon backup. C'est lourd. Donc dedans, j'ai... si je le lance, j'ai d'autres recharges de filtres qui ne rentraient pas dans la boîte du mouche bébé. J'ai un lait de toilette d'Avance, 2 eaux nettoyantes. Ensuite, une crème de change de chez Mustela. J'ai un shampoing, mais je me demande pourquoi il est tout crasseux comme ça. Il faut que je regarde si... Non, le shampoing il sent bon, mais je pense que je vais le jeter parce que il a fait un truc tout cracra. Donc c'était ça. Je le conseille vraiment pour les croûtes de lait. Gaspard il commençait à en avoir. Oh là, j'ai une tête, ça fait peur. Gaspard il commençait à en avoir. J'ai acheté ça direct et voilà. Mais là, vous voyez, c'est vraiment tout cracra et à l'intérieur c'est pareil, c'est tout cracra. Donc je pense que je vais le jeter. Donc ensuite, j'ai acheté un spray nasal pour lui nettoyer le nez, mais ils ont marqué que c'était pas avant 2 mois. En principe, les bébés sont pas malades avant 2 mois, donc même avant 3 mois. Donc, où est-ce que j'ai vu que c'était marqué? Nanana. Je sais plus où est-ce que j'ai vu, mais bon, c'est pas grave.
Ensuite, j'ai un petit échantillon Nivea Baby gel lavant douceur corps et cheveux. Ça, j'ai un lait corporel de la marque Sophie la Girafe. Ça, c'est des tubes d'essai. C'est des kits, des starter kits que j'ai gagnés via un concours sur Facebook. Ensuite, j'ai gagné n'importe quoi. J'ai un bidon d'Iniment Saforel en 450 ml. Après, tout de suite, j'attrape 2 tubes de crème. Donc, une crème de change, donc toujours de la marque Riva Douce. Une crème hydratante visage et corps. Ensuite, la boîte vide de la sucette. Une boîte de suppôt de Doliprane. 2 autres sucettes. De la marque MAM. Je prends que des MAM. Enfin, quand ils sont tout petits, je préfère c'est celles qui sont les plus physiologiques, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas, dites-moi si c'est comme ça qu'on le dit. Ensuite, je viens de recevoir du coup, que je vous ai présenté hier, le trio de format voyage, donc le gel lavant, l'eau nettoyante, ça ira dans le sac à langer, et le lait de toilette qui ira aussi dans le sac à langer, sauf que le sac à langer est pris, donc il n'est pas du tout préparé. Et j'ai un bidon de liniment de la marque Chiffrère en 500 ml. Ensuite, je remets ça. Donc, le problème de ces bannettes, c'est que le fond n'est pas rigide. Du coup, dès qu'on bouge, il y a tout qui bouge. Enfin, il y a tout qui casse la figure. Alors, en bas, donc là que vous ne voyez pas, mais dans le coin, là, j'ai 2 boîtes de sérum fille. Ensuite, j'ai la petite trousse qui ira dans le sac à manger également, où je mettrai les cotons pour le bébé dedans. Je pense laisser cet espace vide pour pouvoir ranger son sac à langer pour pas que ça traîne. Je sais pas encore, je verrai bien. J'ai 2 autres paquets de coton au cas où, parce que ça part très très vite quand ils sont tout petits. Puis même quand ils sont grands, à jouer avec Gaspard, ça part très très vite déjà. J'ai 3 paquets de lingettes, donc j'ai un Pampers comme celui-ci. Ensuite, j'ai un Giffrère. Et j'ai encore un autre Pampers. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui vont dans le sac à langer. Donc voilà. J'ai ça. Donc ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo produit terminée du mois de février. Je le garde tout simplement pour mettre dans le sac à langer, pour mettre tout ce qui est les compresses, les sérums filles et des cotons-tiges. Voilà. Donc je le mets là. Donc ça ira dans le sac à langer. Ensuite, j'ai encore des couches. J'ai un paquet de Pampers comme ça. Et après, c'est des trucs que j'ai reçus. Donc ça, c'est une taille 2 et ça, c'est 2 tailles 3. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc je laisse là au fond. Tout bêtement. Et voilà comment j'ai rangé la table à langer. Donc voilà. Donc derrière, vous pouvez voir son transat qu'il faut que je descende. Et une peluche qui ira en décoration dans son lit. C'est un gros éléphant, comme on voit, que ma soeur a offert à Gaspard pour Noël. Donc voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer comment j'ai rangé l'armoire. Alors l'armoire, elle est comme ça, toute simple, avec 2 portes. Au-dessus, j'ai rangé la glacière qui va avec le sac à langer. Dedans, il y a un tapis à langer et la petite pochette pour mettre la sushi dedans. Ensuite, du coup, quand on ouvre, on tombe sur la penderie directement. Donc, j'ai accroché juste ces petites vestes. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que moi, j'ai pas prévu plus que ça. Donc, j'ai tout simplement mis le plus proche. Pardon, je me mets devant. Le plus proche, c'est les bodys. Avec derrière une petite boîte à chaussures pour bébé où il y a les bonnets et les chaussettes. Ensuite, à côté, les pyjamas. Ça, c'est ces tenues habillées. Enfin, habillées, oui, c'est des vêtements, c'est pas des pyjamas. Donc, les hauts et les bas derrière. Les bas et les salopettes. Ensuite, en dessous, j'ai prévu, ici, ce sont les draps. Tous ces draps qui vont sur son matelas.
sorties de bain. Là, j'en ai qu'une parce que les autres sont dans la valise de maternité. Les housses pour le tapis allongé, comme je vous le disais, j'en ai une autre grise, la même et la blanche. Les quelques longes qui ne sont pas dans la valise pour la maternité. Une couverture blanche avec des étoiles que je vous ai présentée dans le haul qui habille Black Friday. Ensuite, ici, j'ai les turbulettes. J'en ai que 2 parce que j'en ai une qui est dans la valise de maternité et 3, je pense que ça suffit. Ensuite, ici, j'ai son petit doudou en double, que j'ai en double. Et ensuite, là, ce sont des langes jetables. Donc voilà pour la valise de maternité. Excusez-moi, mais le temps que je me relève, c'est difficile. Donc voilà pour la table à langer et l'armoire de la chambre de mon fils. Vous voyez à moitié le prénom. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur mon organisation, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai oublié de vous présenter un truc. Comme bac à linge, tout simplement, c'est un petit pot où normalement c'est un cache-pot de fleurs que j'ai eu à Lidl la semaine dernière. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il coûtait 5 €, je crois, 5 ou 6 €. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal pour mettre le linge. Surtout qu'il est doublé avec la matière sac poubelle. Là, quand le linge est mouillé, enfin même si le linge, je ne le laisse pas déborder. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je l'ai pris pour faire une bannette à linge. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de la table à langer et de l'armoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et à laisser des commentaires. Bye bye!